Examinons l'histoire de Henry Wadsworth Longfellow, une histoire qui en surface est dévastatrice. Voici un homme, un poète et enseignant, un père qui a vécu des souffrances que beaucoup d'entre nous peuvent à peine imaginer. Il perd sa première femme après une fausse couche. Puis il perd sa deuxième épouse dans un accident horrible lorsque sa robe prend feu. Il a essayé de la sauver, a fait tout ce qu'il pouvait, mais elle est morte. Il est laissé anéanti, non seulement par le chagrin, mais par une sorte de culpabilité qu'il ne peut secouer. Il est un père célibataire de 6 enfants, mais en élève 5, car il porte aussi le chagrin d'une fille perdue en bas âge, et lutte maintenant sous le poids écrasant d'une dépression qui s'accroche à lui comme de lourdes chaînes. Une dépression si intense qu'il peine à écrire ses poèmes. Mais en suivant son histoire, il est clair que la tragédie ne s'arrête pas là. Au printemps de 1863, son fils aîné Charlie s'échappe pour rejoindre l'armée de l'Union. Voici le cœur d'un père déjà brisé, maintenant accablé par la peur pour la sécurité de son fils. Au milieu d'un des conflits les plus sanglants de l'histoire humaine, la guerre de sécession américaine. Longfellow aimait profondément son fils et maintenant son garçon est parti à la guerre, vers la violence et un avenir inconnu. Maintenant, pensez à ceci. Le 1er décembre, Longfellow est seul, probablement entouré d'un sentiment de perte et d'effroi. Il reçoit un télégramme indiquant que Charlie, son fils, a été grièvement blessé. On lui dit que Charlie a reçu une balle au visage. Imaginez le choc, le désespoir qui ont dû traverser Longfellow à ce moment-là. Mais il s'avère que le message était faux. Charlie n'avait pas été blessé au visage, mais avait plutôt pris une balle qui a traversé son épaule, frôlant sa colonne vertébrale. Charlie a survécu, évitant de justesse la paralysie de quelques millimètres. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Parce que ce jour de Noël de l'année 1863, quand Longfellow a entendu les cloches sonner, il a écrit « J'ai entendu les cloches de Noël, leur vieux chant familier jouer. » Il entendait dans ces cloches quelque chose qu'il pouvait à peine ressentir dans ces circonstances. Voici un homme qui avait toutes les raisons de se détourner, toutes les raisons de perdre espoir face à une souffrance et une perte personnelle immense, tandis que la nation est fracturée en deux, frère contre frère. Mais ces cloches, elles lui rappelaient qu'il y a la paix sur terre. Peut-être qu'il ne pouvait pas le ressentir, peut-être qu'il ne le voyait pas, mais ces cloches le déclaraient. Il y a quelque chose dans les cloches. Quelque chose à propos du matin de Noël qui dit qu'il y a encore de l'espoir parce que le Dieu qui est venu comme un bébé à Bethléem est le même Dieu qui marche avec nous à travers nos vallées les plus sombres. Le monde de Longfellow était chaos et désespoir, mais Dieu lui parlait de paix directement dans son histoire. Et cette même paix est ici pour nous aujourd'hui. Jetons un œil à Isaïe 9, car un enfant nous est né. Avant de pouvoir vraiment voir la grande lumière, nous devons faire face à l'angoisse, au mépris, au tâtonnement dans l'obscurité et au poids de vivre à l'ombre de la mort. C'est seulement en saisissant la profondeur des ténèbres dont parle Ésaïe que nous pouvons pleinement apprécier la splendeur de la lumière promise qui perce. Trop souvent, surtout à Noël, nous voulons passer directement à la bonne partie, celle où tout est réparé, tout brille. Le chemin de Dieu ne contourne pas les moments difficiles. Et nous devons reconnaître la douleur, l'angoisse, même l'obscurité que nous avons traversée et les ombres dans lesquelles nous avons vécu. Parce que c'est dans cette obscurité que Dieu nous rencontre. Pas seulement lorsque les choses sont faciles, mais dans ces lieux de ténèbres, d'angoisse, de mépris, de noirceur, et même de mort. D'accord, mettons en scène. C'est environ 700 ans avant la naissance de Christ. Mais nous ne passons pas directement à Isaïe 9. L'histoire commence en Isaïe 7. Le peuple de Dieu est divisé et fait face à l'une des plus grandes menaces de son histoire. Voyez, la nation d'Israël s'était divisée. Il y a le royaume du Nord appelé Israël et le royaume du Sud appelé Juda. Ces deux royaumes sont censés être le peuple choisi de Dieu, mais ils sont séparés, pas unifiés, et ils sont vulnérables. Et puis il y a l'Empire assyrien, dirigé par un type nommé Tiglath-Phalasar III. Maintenant, avec un nom comme Tiglath-Phalasar, franchement, c'est essentiellement un nom de méchant, non? On dirait qu'il sort tout droit d'un film Marvel. Maintenant, ce gars est connu pour ses conquêtes brutales, et l'Empire assyrien s'étend, abattant chaque nation sur son chemin. C'est ici que ça devient compliqué. Le roi Achaz de Juda au sud, il est dans une situation délicate. Il voit la Syrie et le royaume du Nord former une alliance, comme une version antique de l'OTAN, essayant de résister à la menace assyrienne imminente. Cette alliance veut que Juda s'unisse à eux, mais Achaz est pris au piège. Il pense à sa survie, se demandant s'il peut vraiment faire confiance à ces autres nations, ou s'il devrait chercher ailleurs pour sa sécurité et protection. Alors posons la question, à quel point la Syrie était-elle terrible? Je veux dire, quand nous parlons de la Syrie, nous ne parlons pas d'un méchant moyen de l'histoire. C'était un empire brutal et intense qui poussait les choses à l'extrême. Ils ne se contentaient pas de conquérir des terres, ils étaient à un tout autre niveau et leur culture le reflétait. Ces gars-là vénéraient un dieu de la guerre nommé Asher et ensuite il y avait Ishtar. Écoutez, vénérer Ishtar, ce n'était pas juste une cérémonie banale, c'était sauvage. On parle de rituels impliquant, honnêtement, un niveau de corruption morale au-delà de l'imagination.
Leur culte était rempli de pratiques comme des rites sexuels, un comportement sans retenue et la prostitution dans les temples. Et si cela ne suffisait pas, ils ajoutaient des sacrifices d'animaux et même humains. Ce n'était pas simplement une religion, c'était une culture sombre célébrant la violence et imprégnée d'immoralité. Ils voulaient s'assurer que chaque nation autour d'eux comprenne qu'ils étaient une force avec laquelle il fallait compter. Donc, quand ils conquéraient une ville ou vainquaient un ennemi, ils ne partirent pas simplement. Ils faisaient une déclaration visuelle puissante. Ils employaient des tactiques assez dures pour envoyer un message, visant à maintenir les autres nations dans la peur pour qu'elles n'osent pas se soulever contre eux. Maintenant, je vais rester dans un cadre familial, mais disons simplement qu'ils exposaient les rappels de leur victoire d'une manière qui laissait clairement comprendre qu'ils étaient sérieux. Ce n'étaient pas seulement des mots, c'étaient des actions fortes destinées à créer un sentiment de contrôle. La Syrie était un royaume qui incarnait tout ce qui s'opposait au caractère de Dieu. C'était un royaume de ténèbres gouverné par la peur et la brutalité. Et c'est ici que cela devient pertinent pour nous. Alors que les Assyriens régnaient par la peur, le royaume de Dieu fonctionne totalement différemment. Il nous appelle à quelque chose de bien plus grand, un royaume de paix, pas de peur. Mais voici la tension. Comme nous allons le voir, le roi Achaz n'agit pas à partir du royaume de paix de Dieu. Au lieu de cela, il réagit par peur. Peur des Assyriens, peur de perdre le contrôle. Et dans cette peur, il fait des choix qui éloignent le royaume du Sud de la protection et de la paix que Dieu offrait. Mais le roi Achaz voit Israël et la Syrie former cette alliance contre la Syrie. Et il ne pense pas seulement à sa propre survie. Il se bat avec cette immense responsabilité, essayant de comprendre comment protéger son peuple, le royaume de Juda. Il ressent la pression de devoir prendre une décision qui garantirait leur sécurité. Son esprit tourne en boucle, et c'est à ce moment-là que le roi Achaz commence à envisager quelque chose de très choquant. Se tourner vers la Syrie elle-même pour un traité. Pensez-y. Il est pris entre rejoindre cette alliance fragile avec le royaume du Nord et la Syrie, ou conclure un accord avec l'empire même qui menace de conquérir tout le monde. Et c'est là qu'Isaïe intervient. Il se rapproche directement d'Achaz avec un message venant de Dieu. Dans Isaïe 7, il dit à Achaz d'oublier les alliances, de lâcher ses filets de sécurité terrestre et de mettre toute sa confiance dans le Seigneur. Pas de traité, pas d'alliance, juste la foi dans la promesse et la protection de Dieu. Voyez, le message d'Isaïe est puissant parce qu'il va à l'encontre de chaque instinct de s'appuyer sur le pouvoir humain. Il dit « Ahaz, ne mets pas ta confiance dans ce que tu peux voir. Ne te repose pas sur des alliances avec des nations. Fais confiance à Dieu seul. » Mais Ahaz dit non. Isaïe dit franchement à Achaz « Regarde, Dieu est prêt à te donner n'importe quel signe que tu veux, quoi qu'il en coûte pour te montrer que c'est vraiment sa direction. Imagine ça. Dieu est tellement investi à guider Achaz qu'il est prêt à lui donner une preuve incontestable, un signe personnel pour confirmer que c'est sa volonté. Dieu dit « Demande n'importe quoi, Achaz. Je veux que tu saches sans l'ombre d'un doute que c'est mon instruction. » Et Achaz dit encore non. Alors Isaïe intervient avec une vérité difficile pour Achaz. Il lui dit « Regarde, l'empire même vers lequel tu te tournes, la Syrie, va écraser Juda. » La décision d'Achaz de se tourner vers la Syrie au lieu de Dieu met Juda sur une voie de collision avec le désastre. Mais c'est là que ça devient étonnant. Même si Ahaz n'écoute pas vraiment, Dieu n'a pas fini, à ce moment précis. Dieu donne une des prophéties les plus puissantes jamais faites. Ésaïe déclare « Puisque tu n'as pas voulu de signe, Ahaz, en voici un quand même. Le Seigneur lui-même te donnera un signe. » Et puis dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, nous recevons cette promesse incroyable. « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. » En seulement quelques années, nous verrons les conséquences. La Syrie déferle, renversant la Syrie, puis Israël, et finalement prend Juda. Mais voici l'espoir dans les ténèbres, cette prophétie, cette promesse d'Emmanuel, Dieu avec nous. Même dans le jugement, Dieu prépare déjà le terrain pour la rédemption. Maintenant, la première leçon est celle-ci. Quand la peur s'empare de nous, nous avons tendance à nous tourner vers des personnes ou des choses que nous pensons pouvoir nous protéger, au lieu de nous tourner directement vers Dieu. Mais quand nous faisons cela, nous nous éloignons de la confiance en Dieu, et c'est un péché. D'accord, soyons réalistes ici. Quand sommes-nous réellement confrontés à ce genre de choix? Aucun de nous n'est en train de signer des traités avec des empires anciens ou de conclure des accords avec les Assyriens. La plupart d'entre nous essayons juste de mettre de la nourriture sur la table, payer la facture d'électricité, maintenir la vie en marche. Mais c'est là que ça nous touche. Il y a quelques semaines seulement, aux États-Unis, nous avons eu une élection. Et je sais que le simple fait de le mentionner peut rendre certains d'entre nous un peu mal à l'aise. Mais voici ce qui m'a frappé, une statistique puissante. Selon un sondage à la sortie des urnes par Edison Research, au moins 73% des électeurs de cette élection pensaient que la démocratie elle-même était en danger. Je vais vous laisser réfléchir à cela. Cela signifie qu'une majorité d'Américains, des personnes des deux côtés du spectre politique, sont allés aux urnes avec cette pensée en tête. Au-dessus de l'économie, de la sécurité nationale, de l'immigration ou de tout autre problème, ils ont voté par crainte que les fondations mêmes de notre société démocratique soient menacées. Et voici ce qui est encore plus révélateur. Les deux camps voyaient l'autre camp comme cette menace. Les gens ne votaient pas seulement pour des politiques, mais parce qu'ils voyaient l'autre équipe, d'autres Américains,
comme une menace existentielle pour notre mode de vie. Voyez, il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit de savoir où nous plaçons notre confiance. Quand la peur et l'anxiété influencent nos décisions, nous devons nous demander, comptons-nous sur le monde pour nous sauver, ou faisons-nous confiance à Dieu pour tout maintenir ensemble? Mais soyons honnêtes, je ne vous apprends rien de nouveau ici. Passez juste 5 minutes à faire défiler votre fil d'actualité et vous le verrez. Et tous les 4 ans ou tous les 2 ans pour certains d'entre vous qui ne manquent jamais une élection de mi-mandat, nous faisons la même chose. Nous comptons sur de simples humains pour résoudre nos problèmes les plus profonds plutôt que de nous tourner vers Dieu. Alors décomposons cela. Où avons-nous tendance à placer notre confiance en tant qu'êtres humains lorsque nous cherchons ce sentiment de sécurité? Tellement facile, n'est-ce pas? Nous nous tournons vers les dirigeants, les politiciens avec des promesses de force et de protection. Les pasteurs, les ministères, les amis, la famille qui nous donnent ce sentiment de sécurité. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à s'impliquer ou à se soucier de ces choses, le problème survient lorsqu'elles commencent à prendre la place que seul Dieu devrait avoir. Car la véritable protection, la véritable sécurité ne vient d'aucune personne. Elle vient de Dieu seul. Ensuite, il y a les choses sur lesquelles nous comptons, comme nos emplois, nos comptes en banque, ou même simplement les routines que nous créons et qui nous donnent un sentiment de sécurité. Et rien de tout cela n'est mauvais. Dieu nous a donné des personnes et des ressources pour une raison. Mais voici le point. Aucune de ces choses ne peut pleinement remplacer la protection et la paix qui viennent de Dieu. Les gens peuvent nous décevoir, les systèmes échouent, et la sécurité basée sur des choses est fragile. Dieu, cependant, il est inébranlable. C'est lui qui a promis d'être notre forteresse, notre tour forte. Maintenant, voici la leçon 2. Lorsque nous commençons à croire que la fin justifie les moyens, nous sommes sur un chemin dangereux. Cet état d'esprit peut nous attirer vers le compromis, à gagner du temps et à tordre les normes de Dieu pour atteindre nos propres objectifs. Et voici le problème. Cela nous mène directement dans le péché. Examinons de près Achaz. Voici un roi tellement saisi par la peur qu'il est prêt à s'allier avec l'empire même dont il a peur, la Syrie. Ce n'est pas juste un geste politique. Il envisage de s'associer avec des gens qui adorent Ishtar et commettent des actes violents et horribles contre leurs ennemis. Mais dans son esprit, il s'est convaincu que protéger son royaume justifie une alliance avec un empire maléfique comme la Syrie. Maintenant, en surface, tout cela peut sembler assez raisonnable. Après tout, un roi ne devrait-il pas faire tout ce qui est nécessaire pour protéger son peuple? Mais voilà le problème. Quand nous commençons à croire que la fin justifie les moyens, nous glissons directement dans le relativisme moral. Nous commençons à tolérer, voire à participer à des choses que nous savons être mauvaises, en nous convainquant que le résultat en vaut la peine. Nous ferons même cela pour atteindre de bons résultats chrétiens. Nous voyons cela tout le temps. Combien de fois avez-vous entendu « Eh bien, c'est le moindre de 2 mots » ou « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Ces phrases sont des exemples classiques de la logique que la fin justifie les moyens. Et voici le danger. Une fois que nous justifions nos actions, nous nous éloignons du chemin de Dieu. Pensez-y. Peut-être que nous déformons un peu la vérité, ou faisons un petit compromis sur la norme de Dieu, parce qu'à la fin, nous pensons que cela mènera à quelque chose de bien. Mais c'est le piège. La norme de Dieu ne change pas, et sa mesure de la sainteté ne concerne pas seulement le résultat. C'est la manière dont nous y arrivons. Je ne parle pas seulement de compromis pour poursuivre quelque chose d'évidemment mauvais. Je parle de la... Obtenir le bon résultat par de mauvais moyens, c'est encore un péché. Jésus lui-même nous a mis en garde contre cela dans Matthieu 7, et Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 13. Faire la bonne chose sans l'amour et la norme de Dieu dans le processus, c'est encore vide. Maintenant, voici la vérité. Dieu ne regarde pas seulement le résultat. Même s'il s'agit d'un bon résultat chrétien, il cherche nos cœurs et il ne nous demandera pas d'accomplir quelque chose au prix de trahir sa norme de sainteté. Ce n'est pas seulement d'y arriver. C'est sur la façon dont nous marchons avec lui en chemin. Il cherche des cœurs qui disent « Dieu, je fais confiance à ta voix, et j'obéirai à tes commandements, même si je ne vois pas l'ensemble du tableau. » Vous voyez, la véritable obéissance consiste à lui abandonner le résultat, sachant que son chemin est meilleur que n'importe quel raccourci. Et quand nous marchons dans sa voie, nous n'avons pas besoin de manipuler, forcer ou compromettre. Nous pouvons nous reposer en sachant que sa voie mène à une victoire réelle et durable. Et même dans cet état de compromis pour Achaz et le royaume du Sud, dans Ésaïe 8, versets 3 à 8, nous obtenons notre seconde prophétie et promesse d'un enfant né et Emmanuel, Dieu avec nous. Cependant, la situation va empirer dans le royaume du Sud. Et voici la troisième leçon. Quand nous rejetons le Seigneur comme source de sécurité et commençons à justifier nos compromis, nous ouvrons la porte à une obscurité encore plus grande. Au début, ça semble être un petit pas en pensant pour la survie et la protection. Faisons une alliance avec la Syrie. Les fins justifient les moyens, n'est-ce pas? Mais une fois que le compromis prend racine, il ne s'arrête pas là. Il s'engage dans une spirale. Alors que les habitants du royaume du Sud regardent Assyrie écraser Syrie et le royaume du Nord, la panique s'installe. La peur prend le dessus et dans Ésaïe 8, au lieu de retourner à Dieu, ils persistent dans leur désespoir, disant « Appelons les sorcières pour nous sauver ». Voyez, par peur, nous cherchons souvent des personnes plutôt que Dieu pour notre protection. Nous croyons au mensonge que la fin justifie les moyens, nous convainquant que parvenir au bon résultat nous donne la permission de faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais quand ces plans échouent, quand les gens nous laissent retomber et que nos propres stratégies s'effondrent,
La désespoir s'installe. Et dans ce désespoir, nous pouvons nous tourner vers des choses encore plus sombres, même la sorcellerie. Maintenant, vous pourriez penser, la sorcellerie, comment cela s'applique-t-il à moi? Je ne suis pas là dehors à jeter des sorts. Mais prenons un moment pour analyser cela. Si souvent, nous aussi, dans notre peur et notre désespoir, essayons de prendre le contrôle en main et finissons par plonger encore plus dans l'obscurité. Voici la réalité. Les chrétiens ont tendance à commettre deux grandes erreurs en ce qui concerne la sorcellerie. Le premier groupe dit « Bof, c'est juste Harry Potter ». Ils pourraient même ajouter « Hey, nous avons le lion, la sorcière et l'armoire magique ». Quelle est l'importance? Mais voici le problème avec cela pour vous. Cela manque le fait que nous vivons dans une véritable bataille spirituelle. Paul le dit clairement dans Éphésiens 6. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. Et puis il y a Saül et la sorcière d'Endor dans 1 Samuel 28. Et si vous pensez que c'est juste une affaire de l'Ancien Testament, détrompez-vous. Le Nouveau Testament nous donne aussi des exemples clairs. Jetez un coup d'œil à Actes 8, 13, 16 et 19. Ce n'est pas un avertissement désuet et pittoresque. C'est pour nous aujourd'hui. Puis il y a le second camp à l'autre extrême, voyant une sorcière cachée derrière chaque coin. Ce groupe peut finir par avoir une focalisation presque obsessionnelle sur les ténèbres, ce qui, ironiquement, revient à donner aux ténèbres l'attention qu'elles recherchent. Colossiens 3.2 nous rappelle de fixer notre esprit sur les choses d'en haut. Nous sommes appelés à nous concentrer sur la vérité de Dieu, non pas à vivre dans la peur de ce qui se cache dans l'ombre. Voici le problème. Je pense qu'il est également sage de considérer la présence croissante des sorcières dans notre culture pop et comment cela nous affecte en tant que chrétiens. Participons-nous passivement à ces influences parce qu'il s'agit juste de films, de livres ou d'émissions de télévision? Parce que voici un signal d'alarme. En 2018, il y avait environ 1 500 000 sorcières pratiquantes aux États-Unis. C'est plus que le 1 400 000 membres de l'Église presbytérienne. La Wicca et le paganisme sont en réalité parmi les religions à la croissance la plus rapide en Amérique, selon une récente étude de Pew. Pendant ce temps, le christianisme, en comparaison, est largement stagnant ou en déclin. Il ne s'agit pas de paranoïa ou de minimiser les choses. Il s'agit de reconnaître le véritable danger de rejeter le Seigneur comme notre sécurité ultime. Lorsque nous justifions nos compromis en pensant que nous pouvons gérer les choses à notre manière, il devient trop facile de tomber dans une obscurité incroyable. La peur et le compromis ne mènent pas à la sécurité. Ils nous éloignent davantage de la lumière de Dieu et nous plongent plus profondément dans les ombres. Voici ce que je veux vraiment que nous considérions. Essayer de contrôler les choses quand nous avons peur plutôt que de dépendre du Seigneur prépare en fait le terrain pour la sorcellerie. Maintenant, réfléchissez-y. Quand nous sommes consumés par la peur et que nous prenons les choses en main pour essayer de manipuler les situations pour notre propre protection, nous marchons directement sur le fondement de ce qu'est la sorcellerie. La sorcellerie, dans son essence, concerne le contrôle et le fait d'essayer d'obtenir des résultats par notre propre pouvoir au lieu de faire confiance à Dieu. Et c'est là que cela devient dangereux. Parfois, nous nous convaincons que nous faisons quelque chose de bien, pensant que la fin justifie les moyens. Mais cet état d'esprit peut nous mener dans un territoire très sombre. Quand nous sommes prêts à compromettre la voie de Dieu pour obtenir ce que nous voulons, nous ne marchons pas dans la foi. Nous plaçons notre confiance dans autre chose que lui. C'est ainsi que nous pouvons facilement dériver vers quelque chose d'aussi sombre que la sorcellerie, sans même nous en rendre compte. Et Dieu nous appelle à nous abandonner, à faire confiance à sa protection, à son timing, à ses voies, surtout quand la peur essaie de nous pousser à prendre le contrôle. La vraie foi consiste à se tourner entièrement vers Dieu lorsque la peur tente de s'emparer de nous, car tout autre chemin nous éloigne de lui et nous plonge encore plus profondément dans l'obscurité. Et pourtant, même à ce niveau de ténèbres et de dépravation, Isaïe prononce une prophétie qui change tout. Dans Isaïe 9, verset 6, il déclare pour la 3e fois « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Pensez-y, un Messie arrive, non pas comme un conquérant lointain, mais comme un enfant né, un fils donné. Ce n'est pas seulement un espoir pour l'avenir, c'est la promesse de Dieu entrant dans notre désarroi, nous rencontrant dans le chaos et apportant la lumière dans les endroits les plus sombres. Je trouve ce passage des Écritures si pertinent par rapport à notre situation actuelle. Une nation divisée, des gens agissant selon leurs propres sentiments de justesse, se tournant vers des solutions humaines et prenant des mesures pour leur propre protection et sécurité. Tout cela pour obtenir les résultats qu'ils souhaitent. Et soyons honnêtes, la sorcellerie aussi, c'est quand les gens se tournent vers leur propre pouvoir et manipulation au lieu de la vérité de Dieu. Cette obscurité ne semble-t-elle pas trop familière? Nous la voyons tout autour de nous, dans notre pays et même au sein de l'Église. Mais voici la partie magnifique. Alors qu'Achaz et Judas sombrent plus profondément dans l'obscurité, Dieu ne nous y laisse pas. Il nous ramène à l'espoir. C'est comme une cloche qui sonne, traversant le chaos et les ombres. Et dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, il nous donne ce 3e rappel. « Car un enfant nous est né. » Au milieu de la confusion et de la peur, Dieu promet la lumière et la vie à travers son Fils. C'est l'espoir auquel nous nous accrochons. La promesse que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille. Quand tout autour de nous semble s'effondrer, quand la peur s'insinue et nous tente de prendre le contrôle, c'est le moment de placer notre entière confiance dans le Seigneur en tant que notre libérateur. Tout comme Achaz dans Isaïe 7, nous sommes appelés à abandonner nos plans, nos solutions autoconstruites,
et à compter entièrement sur le Seigneur. Pas sur un roi, un dirigeant, une nation, et certainement pas sur des sorcières. Dieu rend cela parfaitement clair. Ses desseins ne peuvent être contrecarrés. Il rappelle à eux et à nous qu'il est seul à contrôler. Les plans des dirigeants et même des nations entières, aussi puissants soient-elles, finiront par échouer. Ceux qui suivent Dieu sont appelés à se tenir à l'écart de ces stratagèmes motivés par la peur et à se reposer uniquement en Dieu. Et voici la clé. Si Ésaïe a de l'espoir en ce moment sombre, ce n'est pas à cause des gens autour de lui. Son espoir est ancré dans le Seigneur. Les gens peuvent échouer, les dirigeants nous décevront, mais Dieu qui ne faillira jamais. Même s'il faudra 700 ans de plus pour que ce Sauveur promis vienne, Ésaïe sait qu'il peut faire confiance à la fidélité de Dieu. Alors, comment réagissons-nous en temps de crise? Nous ne réagissons pas par peur. Nous n'essayons pas de résoudre les choses seuls. Nous ne plaçons pas notre confiance en des leaders humains, ni ne faisons des alliances malsaines. Nous ne croyons pas que la fin justifie les moyens, et nous ne recourons certainement pas à quelque forme de sorcellerie. Et si vous traversez une période où tout ce que vous voyez est l'obscurité, ne perdez pas espoir. Ce n'est pas là que ça se termine. Dieu a quelque chose d'incroyable de l'autre côté, et il traverse cela avec vous. L'endroit même où vous êtes en ce moment est là où il travaille, vous préparant pour une gloire bien plus grande que ce que l'obscurité pourrait jamais contenir. Si souvent, nous nous efforçons de faire plus, d'être meilleurs, de nous améliorer, ou de le chercher dans une grande expérience religieuse. Mais voici la vérité. Il n'attend pas que nous le trouvions là-bas. Dieu nous rencontre directement dans notre obscurité. C'est la puissance d'Emmanuel, Dieu avec nous. Quand nous disons Dieu avec nous, nous le pensons vraiment. Il est avec nous dans l'obscurité, même dans l'obscurité que nous avons créée pour nous-mêmes à travers nos propres erreurs et échecs, même dans l'obscurité causée par les choses terribles que d'autres nous ont faites. Peu importe à quel point l'ombre semble profonde ou accablante, sa promesse demeure. Je suis avec vous. C'est son cœur d'amour. Il ne nous attend pas pour nettoyer le désordre ou entrer dans la lumière par nous-mêmes. Il entre dans l'obscurité avec nous, nous rappelant que sa présence change tout. Vous n'avez pas besoin d'être à la hauteur. Il l'est. C'est la beauté d'Emmanuel. Peu importe à quel point il devient sombre. Grâce à Jésus, vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné, jamais délaissé. Dans la foi, entendez les cloches qui sonnent, un appel à faire confiance à celui qui tient tout ensemble. Notre espérance dépend de Dieu seul. Ses desseins ne peuvent être arrêtés ni par les Assyriens, ni par une élection, ni par quoi que ce soit sur cette terre. Entendez les cloches qui sonnent, déclarant l'espérance de la gloire de Dieu révélée, une lumière transperçant l'obscurité. Entendez les cloches, son de l'amour proclamant, car un enfant nous est né. La lumière de Dieu est venue, et elle viendra à nouveau. Comme conclut Longfellow dans son célèbre poème, alors les cloches retentirent plus fort et plus profondément. Dieu n'est pas mort, et il ne dort pas. Le mal échouera, le bien prévaudra, avec la paix sur terre, la bonne volonté envers les hommes. Peut-être que vous êtes assis ici aujourd'hui, ressentant le poids de votre propre obscurité, celle que vous avez créée par des erreurs, celle que d'autres vous ont infligée, ou simplement cette sensation écrasante que le monde échappe à tout contrôle. Voici la vérité. Dieu n'attend pas que vous vous remettiez en ordre ou que vous répariez tout avant de se manifester. Non. Emmanuel, Dieu avec nous, signifie qu'il entre directement dans le désordre, directement dans l'obscurité. Il est prêt à vous apporter la paix, la guérison et un nouveau départ. Les cloches sonnent, un appel à l'espoir, un appel à la confiance, un appel à croire qu'un enfant nous est né. Jésus est venu pour être votre sauveur, votre rédempteur, votre lumière dans les endroits les plus sombres. Alors aujourd'hui, ne vous retenez pas. Abandonnez la peur, les efforts, le contrôle et laissez-le entrer. Laissez-le être la lumière qui change tout. Il est ici et il vous appelle à rentrer chez vous.